L'ex-coach du FC Barcelone, Ernesto Valverde, qui est actuellement à la tête de Bilbao, a donné son avis sur le dossier Nico et il est très optimiste quant à un retour de Nico le plus rapidement possible à l'entraînement avec Bilbao. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité ou encore de Araujo et son opération qui se serait très bien déroulée. Tant mieux pour Araujo, place maintenant à la convalescence. Durant cette vidéo, on parlera aussi du dossier Ansu Fati ou encore Sergi Roberto qui serait très proche de s'engager du côté de l'APL. Les phénomènes, si le contenu vous plaît, vous avez plusieurs moyens pour soutenir la chaîne. Premièrement, le petit like, le petit abonnement. Deuxièmement, passez par mon lien affilié pour vous procurer des maillots de foot de très bonne qualité et à bas prix et surtout sur un site 100% français. Service après-vente français, faites-vous plaisir. Et si je peux me permettre, vous pouvez commencer à floquer Nico Williams sur vos maillots. C'est que mon ressenti. Faites-moi confiance. Commencez à floquer Nico Williams. Et si ça ne se fait pas, on aura des comptes à se rendre. Je pense qu'on réglera ça au moment venu. Pour ma part, je pense qu'il va arriver. Faites-vous plaisir. Tout se trouve dans la description. Vous avez moins 10% avec mon code promo. Ça soutient énormément la chaîne. Maintenant que ça s'est dit, plongeons-nous dans l'actualité du jour. Et on va commencer par Sergi Roberto. Désolé de commencer la vidéo actualité par Sergi Roberto, mais il faut bien la faire passer l'information. Donc soit au début ou à la fin, c'est un peu la même. Au moins, on s'en débarrasse au début. Je pense que c'est même mieux. eSport 3 nous rapporte que c'est fini entre Sergi Roberto et le FC Barcelone. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on a ce genre d'informations, qu'il y a une cassure entre le clan de Roberto et le clan du club, tout simplement. Ça se confirme petit à petit. Radio 4, eux, nous rapporte carrément que Sergio Roberto devrait aller en PL. On connaît apparemment son point de chute. Il commence à prendre de l'âge. Il a mine de rien quand même gagné beaucoup de trophées du côté du FC Barcelone. Il a eu quelques fulgurances à des moments clés qui nous ont apporté énormément au club. On ne va pas non plus le nier, même si de l'autre côté, si on tournait la page du livre, c'est catastrophe sur catastrophe enchaînées sur de longs mois et de longues saisons même. En réalité, les fulgurances qu'il a faites, juste après, il nous a cassé le dos derrière. Donc bon, c'est à se demander si c'était pas mieux qu'il ne fasse pas de fulgurances et qu'il soit au niveau les saisons d'après. Bref, tout ça pour dire Roberto en PL, j'attends de voir ça parce que pour moi, avec la carrière qu'il a fait, je vois pas ce qu'il va faire en PL. Pourquoi pas un nouveau challenge et tout, mais moi je l'aurais vu dans un championnat un peu plus bas en termes de niveau. Pourquoi pas un championnat comme la Ligue 1 par exemple. Mais enfin, ça reste la vie du joueur s'il a envie d'aller en PL, que grand bien lui fasse. Nous, on va passer outre cette information maintenant qu'on en a parlé et rentrer dans le vif du sujet avec Merino qui apparemment aurait refusé une offre de l'Atlético Madrid. Sport nous rapporte que Michael Merino a rejeté l'offre de l'Atlético Madrid. Il lui reste désormais deux options, soit Barcelone, soit Arsenal. Et vu que Arsenal, ils ont montré un intérêt assez fort pour le joueur, il n'a toujours pas donné de réponse à Arsenal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire qu'il attend le FC Barcelone. Il attend de voir si le Barça lui dise « Bon, il y a moyen qu'on te chope, viens chez nous » ou qu'il lui dise tout simplement « Désolé, on ne pourra pas t'inscrire » et là, il ira peut-être vers Arsenal. Ce qui est sûr pour moi, c'est que le joueur avait dit qu'il voulait se concentrer sur l'Euro et tout. Maintenant, l'Euro, il est terminé. Tu veux te concentrer sur quoi? Ou juste tu veux te concentrer sur la plage, les vacances? Non, c'est sûr que le joueur, il a déjà sa petite idée où il va commencer sa saison, qui ne va pas tarder à commencer. Il a sa petite idée d'où il veut atterrir. Et pour moi, le joueur a envie du FC Barcelone. Ça se voit. Reste maintenant au Barça de faire le taf. Roger Torello nous parle, lui, de Clément Lenglet. Clément Lenglet, c'est déjà qu'il ne fait pas partie des plans du Barça. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il ne fait plus partie des plans du Barça. Ça date pas d'une saison, pas deux, pas trois. Le gars, j'ai l'impression qu'il n'a jamais fait partie des plans du Barça, à part sa première, deuxième saison, on va dire. Et son agent est chargé de trouver une solution avec le club, avec tous les scénarios ouverts. Un nouveau prêt, un transfert ou un accord pour résilier son contrat. En gros, ils veulent s'en débarrasser à tout prix. Voilà, je vous la fais court, ça sert à rien de parler de prêt, mercato, accord, je sais pas quoi. Le Barça souhaite absolument se débarrasser de l'anglais. C'est totalement compréhensible parce que lorsqu'on sera de retour à la règle du 1-1, il faudra qu'un joueur parte pour qu'on puisse inscrire un nouveau joueur. L'anglais ne faisant pas partie des plans du club depuis maintenant plusieurs saisons, c'est l'une des têtes à abattre entre guillemets. Il doit quitter le club pour libérer ce fameux 1 là pour qu'on puisse inscrire quelqu'un. Ça ne m'étonne pas que le club est prêt à tout faire jusqu'à résilier son contrat carrément. L'opération de Araujo s'est très bien déroulée, place maintenant à 4 mois de convalescence. Pour le défenseur uruguayen, on va lui souhaiter une bonne convalescence et surtout, on va espérer qu'il va prolonger gentiment avec le FC Barcelone et ne pas demander des sommes astronomiques trop exorbitantes en termes de salaire parce que là, mon petit, il n'y a personne qui va venir te recruter blessé 4 mois là. Tu vas faire la saison du côté du Barça. Donc c'est soit il fait le têtu et il dit ok, je reste au Barça mais je prolonge quand même pas pour le montant que vous me proposez. Et on verra malheureusement le joueur risquer de partir libre ou bien il reviendra sur ses pas et dira ok, j'accepte l'offre du Barça. S'il venait à être têtu, il faut absolument que le club le vende. Il ne faut pas prendre le risque qu'il parte libre. Il faut le vendre même à 50 millions. Si on a un risque minime qui quitte le club, il faut absolument en tirer quelques millions que laisser un joueur comme ça partir libre. Et puisqu'on parle de blessés, parlant de Pedri, Juan Martí lui nous dit
que Pedri travaille dur pour revenir le plus tôt possible. Son retour est prévu pour mi-août. Allez, pour ne pas se faire de fausses joies, on va dire que son retour, il est prévu pour fin août, début septembre, voire mi-septembre. Comme ça, on ne se fait pas de fausses joies. Ne vous mettez pas en tête qu'il va revenir en mi-août, sinon vous allez être déçus comme tout le temps avec Pedri et ses convalescences qui changent chaque semaine. Le journal Sport nous parle de Ansu Fati. Ansu n'a pas baissé les bras et s'entraîne dans une condition physique très bonne pour tenter d'impressionner le coach Flick. Le joueur est très convaincant à l'entraînement, mais le moment de vérité viendra lors de la tournée américaine et avec les 3 matchs amicaux contre City, le Real Madrid et Milan. Selon quoi, le joueur, s'il ne parvenait pas à rester et à donner satisfaction durant cette tournée, le prêt est une solution pour le Barça. Séville est en pole position pour s'attacher à ses services. Si jamais il n'arrive pas à convaincre durant cette tournée, il finira probablement en prêt du côté de Séville. C'est ce qu'on avait conclu avec la communauté en live hier sur le dossier Ansu Fati. On était tous tombés d'accord pour dire que si il ne confirmait pas lors de la tournée américaine, ça sera un prêt sans aucun doute pour Ansu Fati. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir sur 2 informations qui concernent Nico Williams. Premièrement, son coach qui a fait une déclaration sur le joueur. Ernesto Valverde a parlé de Nico Williams. Je suis complètement calme et je veux que Nico le soit aussi. Nous comptons sur son retour à l'entraînement. Mais en fait, tu veux lui mettre des bâtons dans les roues, je comprends pas. Déjà que tu as mis des bâtons dans les roues au Barça, tu veux en mettre aussi à Nico Williams. Laisse le petit aller voir ailleurs, laisse-le aller voir d'autres horizons, d'autres grands clubs, écrire son histoire, aller de l'avant, gagner des titres avec son ami Pedri et Lamine Yamal. Est-ce que tu nous baragouines là, nous dire ouais, j'espère qu'il reviendra à l'entraînement. Mais va-toi t'entraîner. Va t'entraîner, Valverde. Comment ça, t'attends, t'es calme? Ben sois calme alors, sois calme dans ton coin. Dans tous les cas, t'as toujours été calme. Même sur le banc du Barça, t'as passé ton temps à dormir. Jamais tu n'as gueulé, jamais tu n'as levé la voix. T'as toujours été calme. Donc super, reste calme de ton côté sur le banc de Bilbao. Ne te mêle pas des dossiers des futurs stars et des joueurs qui veulent aller de l'avant dans de grands clubs. Après, objectivement parlant, c'est son coach, c'est normal qu'il dise ça. Il va pas venir dire oui, c'est bon, il est vendu, il va partir. Tous les coachs en général disent je compte encore sur ce joueur et tout. Mais en coulisses, ça peut être différent de ce qui est annoncé au devant de la presse. Et pour finir, on finit par Alex Pintanel qui nous dit que Barcelone aurait informé le club de Nico qu'ils pourront activer sa clause libératoire. Je comprends pas, ça fait 6 mois on informe, on a informé tout le monde. On est à la limite de devenir une chaîne d'information. En fait, c'est plus le FC Barcelone. Bientôt, on va vraiment être un journal d'information. Le Barça a informé Naples qui voulait Kvara. Le Barça a informé le Bayern qui voulait Kimmich. Le Barça a informé qui voulait Onana. Ils ont informé qui voulait Merino, qui voulait Intel. Mais on informe tout le monde, je comprends pas. On est une chaîne d'information ou quoi? Cependant, le club veut que le joueur décide avant de retourner à l'entraînement avec Bilbao. Oui, mais juste avant, Valverde nous disait il est calme. Il est calme, il fait du yoga et tout pour se calmer. J'espère que Nico Williams prendra sa décision rapidement. On nous parle de cette semaine, au maximum la semaine d'après. Pour clôturer ce dossier-là, j'ai hâte de vous faire la vidéo en vous annonçant l'officialisation officielle de ce joueur-là du côté du Barça. Les phénomènes, ceci dit, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci à tous ceux qui passeront par le site qui sponsorise et qui me permet de produire toujours autant de vidéos de qualité pour vous tenir informé de l'actualité. N'hésitez pas et n'oubliez pas le code promo KAVA pour avoir moins 90%. Non, je rigole, c'est moins 10%. Faut pas trop en demander. Déjà que les prix sont très bas, 90%, faut un peu doser. Moins 10% avec un prix très bas, vous aurez votre maillot autour d'une vingtaine d'euros. Il y a même moyen de prendre 3 ou 4 maillots entre le maillot extérieur, le maillot domicile, le maillot pourquoi pas d'autres clubs que vous trouvez assez jolis, ainsi de suite. Faites-vous plaisir les phénomènes tout en soutenant la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.